Bonjour gang, ici Nathalie Marie Ewing Lahaye Jacques pour les éditions V ainsi que pour les industries du savoir intuitif du Canada. Alors je voulais faire un partage d'expérience ce matin. Là il est rendu midi, mais de ce que j'ai fait ce matin comme expérience. Pour ceux qui le savent, je n'étais pas pratiquante ni croyante. Et depuis que j'ai commencé à ascensionner, mes guides m'ont fait aller dans certaines églises orthodoxes, non orthodoxes, avec différentes croyances aux États-Unis. C'est pas comme au Québec, tu adhères à une certaine version ou finalité et puis tu participes à la vie de l'Église, etc. C'est très communautaire, tu sais. Et j'en ai expérimenté plusieurs, c'est-à-dire que j'étais allée à une messe à différents endroits aux États-Unis, plusieurs en Floride, dans les Keys, bref, un peu partout, en Arkansas, puis là on me dit, je sais pas, un autre endroit, Oklahoma, bref. Et là, hier, on me dit, tu vas aller ici à côté, c'est catholique. Puis la personne qui m'a loué l'appartement ici m'a dit, moi je suis catholique, fait que tu sais, je vais là, je fais, bon, moi je suis catholique, j'ai été baptisée catholique, même si j'ai jamais cru en la doctrine et mes parents non plus étaient ni pratiquants ni croyants, tu sais. Fait que bref, j'ai fait, OK, tu sais, je vais expérimenter ça. Puis comme j'ai commencé mon bac en théologie, je me suis dit, oh, peut-être que je vais trouver ça plus excitant. Tu sais, peut-être que ça va être vraiment le fun. Fait que je suis partie de là vraiment excitée. J'ai amené ma petite Bible rose et tout. Et ils font exprès, les guides m'ont fait arriver comme 3-4 minutes en retard. Quand je suis arrivée par une porte de côté, tout le monde était déjà debout, puis il y avait quelqu'un en avant qui parlait. Puis là, il faut dire que je connais pas les messes. Je connais rien, là. Je suis green. Moi, j'arrive là-dedans comme un cheveu sur la soupe, là. Puis j'expérimente ce qui se passe, tu sais. Et je vais vous dire, c'est du bon monde que là, je suis convaincue de ça. Je peux te sacrer? OK. Hostie que c'était plate. Plus longtemps. Je suis restée 4 minutes. Entre 3 et 4 minutes. C'était austère, autoritaire, protocolaire, sans saveur, ni odeur. C'était magistral comme en avant, tu sais, il y a eu, moi je connais pas les titres, là, fait qu'il y a eu probablement comme un révérend ou un prêtre, après ça il y en a un autre qui est arrivé. Là, il y a eu des chants, là, les chants c'était beau, les gens qui se levaient tu sais, dans le fond de la salle, c'est une très grosse église, et les gens chantaient, ça c'était le fun. Puis après ça s'est mis à réciter des passages, je comprenais même pas nécessairement ce qu'ils disaient, et le monde répondait comme des robots. Je vous le dis, c'était sans saveur, sans couleur, ni odeur. Je veux dire, il n'y avait pas de joie de vivre. Il n'y avait pas d'amour là. Rien, là. Ça m'a jeté sur le cul, j'ai fait, ben voyons donc que le monde s'oblige à faire ça, s'oblige à aller là, puis s'oblige à vivre ça. Tu sais, enfant, je me rappelle avoir été dans des églises parce que mes grands-parents étaient croyants et pratiquants du côté de ma mère. Puis je me rappelle avoir été, tu sais, pratiquer certaines liturgies, je pense qu'on peut appeler ça, comme des décès, des trucs comme ça. Puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Je voyais le conditionnement et je constatais le conditionnement des gens. Et là, il n'y avait rien qui avait changé à cette place-là. Et tout ça pour dire que ça m'a fait comprendre que c'est absolument pas la raison pourquoi j'étudie et c'est absolument pas ce que je vais faire de ma vie. Ce genre d'enseignement-là, ce genre de truc-là. Et je voulais mettre en référence, et je vais terminer là-dessus, une des places qu'on m'a fait visiter, c'était en Floride et c'est Vero Beach. Vero Beach, évidemment, j'avais été guidée, mes guides m'avaient dit, fais ça, telle église. Puis quand j'ai pris le Uber, le gars, il m'a donné le dépliant de l'église. C'est une nouvelle église avec un jeune couple qui avait une toute nouvelle approche par rapport à Jésus, par rapport à tout ça. Et je suis allée de reculons, j'avoue, puis c'était la résurrection, la date, Pâques, la résurrection du Christ. Vous voyez, je suis encore en train d'apprendre, là. C'est nouveau pour moi. Et c'était dans un local loué parce qu'il n'y avait pas de budget. C'était pas une grosse église. Il y avait peut-être 40 personnes. Mais ça a été, là, tellement beau.
Je vous dirais un des plus beaux moments de ma vie, dans une église ou ecclésiastique, c'est difficile à dire. J'ai été émue, j'ai pleuré, c'était beau ce qu'ils faisaient. C'était hors des sentiers battus, mais c'était authentique, c'était vrai. Les gens étaient touchés, il y avait l'amour qui était présent, il y avait quand même beaucoup de chants, il y avait des témoignages, c'était pas lire un passage par cœur, il n'y avait rien de ça, c'était le genre d'église qui me parle, tu sais, le genre de réalité vécue qui me parle. Puis quand j'avais expérimenté ça, il m'avait dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Megan me disait, tu veux-tu t'établir ici? J'ai fait, ben je veux pas m'établir en Floride, je t'ai même pas rendue à faire ça, ça fait... c'est en début 2024. Fait que je n'étais pas rendue là encore, tu sais, ça fait au-delà de 2 ans, je suis là, non, je ne vais pas m'établir. Il me dit, faut que tu t'établisses en Floride. On a fait un deal pour toi. Tu te fais entraîner sur le territoire de la Floride, il faut que tu t'établisses. Puis là, ils m'ont fait visiter plein de communautés, tu sais, voir des églises, des churches et tout ça. Puis celle-là, particulièrement, m'avait vraiment émue et touchée. Alors, tout ça pour dire que pour ceux et celles qui me suivent, mon but n'est pas de devenir, et je ne sais même pas si ça se fait, je connais rien encore, prêtre ou moine ou je sais pas quoi ce que les femmes peuvent faire, tu sais. Quelqu'un m'avait dit, d'ailleurs, je pense que c'est en Arkansas, dans une église, que qu'il y a des femmes preachers. J'avais fait, faut que je devienne preacher, moi? Pas nécessairement. Moi, j'aime beaucoup la recherche, tu sais, je suis beaucoup dans la recherche. Mais bref. J'entends quelque chose, ça pas long. Oh là là! Je vais répéter ce que j'entends. Si ma voix est la déconstruction de l'Église par voie transcendée, elle le sera. Et on vient de me dire, et ça ne sera pas par les sentiers battus. C'est clair. Une petite madame d'un fond de rang, elle ne va pas commencer à aller se battre contre le Vatican et l'Église et l'Église catholique. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se prendre par les épaules et ça va secouer, j'entends. Alors, c'était mon partage. Mais asti que c'était plat. Sérieux, là. Alors, j'ai plein les gens. Et j'ai pas de jugement, je fais juste des comme Seigneur de bin. On est rendu à une autre époque, là. Il est temps que les gens allument, là. Alors, bisous. Je vous aime, je m'aime. Nathalie Marie Ewing, la J pour les éditions V, ainsi que pour les industries du savant intuitif du Canada. Tourne-nous là, à date. Mai-juin 2026.